On va pas se mentir, ce qui fait le plus flipper quand on recrute un nouveau collaborateur, c'est de complètement se rater, de rater ce recrutement. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre les erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'a permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Allez, c'est parti, décollage pour un nouvel épisode. J'ai découvert au sein de mon entreprise, Arwitech, que ce qui permet vraiment de réussir ce recrutement, quelque chose qui est vraiment clé, c'est l'onboarding, donc l'accueil de ce nouveau collaborateur. Imaginez un process d'intégration tellement efficace qu'il transforme chaque nouveau collaborateur en un atout précieux pour votre entreprise dès le premier jour, dès son premier jour. Dans cette vidéo, je vais vous partager les secrets qui m'ont permis de réussir cet onboarding du nouveau collaborateur et de maximiser son impact dès le départ. En gros, l'idée, c'est de lui offrir à ce collaborateur une expérience incroyable sans que cela ne désorganise votre organisation existante, sans en gros que cela prenne trop de temps. La première étape pour réussir ça, évidemment, c'est de préparer l'arrivée de ce collaborateur. Ce qui est génial avec cette première étape, c'est qu'une fois que vous avez fait cette étape, vous avez fait cette étape une fois pour toutes pour l'ensemble des collaborateurs que vous allez recruter après. En gros, il faut créer un plan d'intégration qui est détaillé, préparer l'espace de travail du nouveau collaborateur et préparer les outils, les équipements et les accès nécessaires. Comment nous, on fait à Arwitech, donc dans mon entreprise? On a créé en fait un modèle de tâches avec une tâche et des sous-tâches. Avec ClickUp, c'est l'outil de gestion de projet qu'on utilise, mais bon, vous pouvez le faire sur Notion ou Asana ou Trello. Bref, on a un modèle où on a listé l'ensemble des sous-tâches affectées à chaque personne avec des dates, et à la fois pour des sous-tâches ou tâches en interne ou des tâches qui concernent le candidat, par exemple des emails à lui envoyer. Et en fait, à partir de ce modèle-là, à chaque fois qu'on a un recrutement, il suffit de dupliquer le modèle pour pouvoir simplement l'envoyer, pour pouvoir gérer le nouveau recrutement. En gros, avec les feedbacks, à chaque fois que vous faites un recrutement, les feedbacks en interne et les feedbacks des nouveaux collaborateurs, vous faites évoluer ce modèle de pré-onboarding. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est l'accueil le premier jour. Combien de fois, en tout cas moi quand j'étais salarié, combien de fois je me suis retrouvé dans un cas de figure où on voit une nouvelle personne arriver et le manager n'est même pas là, ou on a complètement oublié que la personne arrive. Donc il ne faut pas rater ça en tant que manager, ou il ne faut pas rater ça en tant que chef d'entreprise. Comment on fait ça? Comment on fait pour accueillir chaleureusement un collaborateur dès son arrivée, organiser la visite des locaux, présenter les membres de l'équipe et les parties prenantes clés? Il faut simplement préparer ça, et nous on utilise simplement Google Agenda. On a une tâche dans notre process où on sait qu'il faut créer un certain nombre d'événements pour le jour J. Et donc, comme c'est déjà dans notre agenda et comme on a déjà invité l'ensemble des parties prenantes, on ne peut pas rater finalement ce premier jour. La troisième étape, c'est la présentation de l'entreprise. L'idée là, c'est de donner un aperçu de la culture, des valeurs, de l'histoire de l'entreprise, et puis aussi de présenter la mission, la vision, les objectifs de l'entreprise. Pour ça, dans mon entreprise, on a mis en place quelque chose parce que avant, j'avais l'impression, attention, je suis très content de recruter de nouvelles personnes, mais de passer beaucoup de temps à répéter les mêmes choses sur l'histoire, les valeurs, la culture de l'entreprise. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un outil qui s'appelle Loom Vidéo. Alors, vous pouvez utiliser l'outil de vidéo que vous voulez. Alors, moi, je l'aime bien parce que c'est super rapide et super simple à créer. Et j'ai créé une série de vidéos où je présente qui je suis, pourquoi j'ai fondé la boîte, mes valeurs, la culture de l'entreprise, la mission, etc. Et toutes ces vidéos, je les ai réunies sur un site web. Alors moi, j'ai utilisé Google Sheets parce que c'est super facile à faire. Et ça permet en fait comme ça d'avoir en fait une sorte de MOOC, de petite formation si vous voulez, un contenu en ligne qui est accessible en fait à la nouvelle recrue. Et donc, cette nouvelle recrue, ce nouveau collaborateur consomme ce contenu sans que moi, en tant que dirigeant, ou sans que le manager qui recrute ne soit mobilisé. Et donc, le temps qu'on va passer avec la recrue va être limité sur les questions qui pourraient rester. Une petite astuce que je voulais partager avec vous, c'est que nous, on utilise Assess First. Assess First, c'est un outil qui vous permet, c'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui permet en fait de connaître pour chacun des collaborateurs
la capacité à apprendre, les motivations ainsi que la personnalité. Et nous, on utilise ça parce que c'est très important que chacun connaisse un peu les personnalités. Et d'ailleurs, je vais vous faire un secret. Moi, je recrute des personnes qui partagent un peu cette même personnalité que moi parce que j'ai remarqué que ça fonctionne mieux pour mon entreprise. Ça permet de bâtir une culture d'entreprise solide. Et donc, comment je suis, quelle est ma personnalité, quelles sont les personnalités des personnes qui font l'entreprise, eh bien ça, j'ai pu le découvrir grâce à Assess First et c'est des choses que j'ai documentées également en vidéo et qu'on partage. Le quatrième point pour réussir cet onboarding, cet accueil des nouveaux collaborateurs, c'est la formation et la familiarisation à l'entreprise. Donc pour ça, il faut fournir en fait une formation sur les processus internes, les systèmes, la politique d'entreprise, et puis accorder du temps aux collaborateurs pour qu'ils se familiarisent avec son rôle et ses responsabilités. Alors pour le premier aspect, donc la partie des formations sur les processus internes, les systèmes, les choses qu'il faut savoir en fait au quotidien dans l'entreprise, c'est un peu pareil en fait, on fait ce travail une fois pour toutes. Donc j'ai utilisé encore Loom Vidéo et j'ai créé une série de vidéos que j'ai mis en ligne aussi sur un Google Sheet qui explique globalement toutes ces choses-là. Et en fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée de contenu, je mets cette idée dans un Google Sheets, dans un petit tableur. Et comme ça, au fur et à mesure, je rajoute des contenus qui font que cette partie de formation sur les processus internes, les systèmes, la politique interne, c'est vraiment super cool. Et je n'ai pas à chaque fois à le redire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un document qui est disponible à la fois pour les collaborateurs qui entrent, mais pour tous les collaborateurs qui sont là, qui à un moment donné ont une question sur la politique interne, tout est déjà là dans un portfolio RH dans notre Google Drive. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Alors, il y a un autre sujet, c'est ce que le nouveau collaborateur va vraiment faire, son rôle, ses missions, peut-être même dans le détail, ses responsabilités. Alors, chez Awitech, ma structure, mon entreprise, on a un culte de la documentation extrême. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, globalement, tout ce que cette personne doit faire est déjà documenté. Comment on a fait ça? En fait, on a fait ça de deux façons. La première chose, c'est que quand j'ai recruté les premières personnes, j'y ai passé du temps pour expliquer tout ce dont je suis en train de vous parler. Mais l'astuce qui m'a vraiment, vraiment aidé, c'est que pendant que j'étais en train d'expliquer à ce nouveau collaborateur comment tout ça fonctionnait, je faisais justement des petites vidéos sur Loom. Et en fait, en une fois, j'ai pu tourner en fait un certain nombre de vidéos, un certain nombre de Loom qui m'ont fait gagner énormément de temps pour la suite sur comment on fait les choses, dans des choses qui sont vraiment dans le détail. Okay? Donc, ça m'a permis comme ça au départ d'y passer un petit peu de temps. Mais au fur et à mesure, ça m'a permis de créer une base de données. Et aujourd'hui, pour chaque métier, quand on arrive, il y a déjà cette base de données qui existe. Et la responsabilité que je donne à une personne qui arrive dans mon entreprise, c'est de lui dire, OK, quand toi, tu es arrivé, tu as pu avoir déjà de la documentation. Tu n'étais pas perdu peut-être par rapport à d'autres boîtes où tu es arrivé, il n'y avait rien. Tu avais beaucoup de choses. Maintenant, ta responsabilité, c'est de maintenir sur ton périmètre ces process à jour. Et c'est pour ça que moi, dans les fiches de mission que j'ai pour mes collaborateurs, il y a une partie où je dis que c'est du temps de production, mais il y a une partie qui est réservée pour la documentation. En général, une demi-journée par semaine est réservée à documenter, c'est-à-dire à mettre à jour les process sur chaque périmètre. Pourquoi c'est cool? Ça permet que quand il y a un nouveau collaborateur sur le même périmètre, qu'on gagne du temps. Et puis surtout dans les congés, quand les gens prennent des congés, on n'est pas là hésitant en se disant « Waouh, cette personne part, on va être bloqué pendant 2 semaines parce que c'est qu'elle qui sait faire les choses. » En fait, on a la possibilité finalement, grâce au process, d'arriver à faire les tâches. Alors peut-être pas aussi bien, mais en tout cas de débloquer des situations. Le 5e point, pour qu'un collaborateur soit vraiment heureux dans cette phase de recrutement, d'onboarding, c'est d'établir les attentes. En gros, il faut clarifier les attentes en termes de performance et de comportement, et puis surtout définir des objectifs à court et à long terme. Alors nous, on utilise ClickUp, toujours cet outil de gestion de projet, mais vous pouvez le faire sur Notion, sur Asana, sur Trello, enfin bref, quel que soit l'outil. Et dans ClickUp, ce qui est cool, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle Objectif. Donc pour chaque collaborateur, on utilise cette fonctionnalité et donc on donne des objectifs qui sont pensés sur une logique SMART, c'est-à-dire mesurable notamment, et le manager du collaborateur va suivre ça, mais finalement
le nouveau recruté connaît les objectifs, connaît les attentes, c'est sur quoi il est, entre guillemets, attendu. D'accord. Le 6e point, c'est le suivi régulier. Quand une personne arrive, en fait, elle va vraiment attendre qu'on prenne soin d'elle de temps en temps, au moins qu'on lui demande comment elle va. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de planifier des réunions régulières pour suivre la progression de ce collaborateur et puis surtout d'offrir du feedback. Et d'ailleurs, ce feedback va dans les deux sens. C'est un feedback constructif, donner des conseils. N'attendez pas la fin d'une période d'essai pour faire un feedback, surtout s'il est négatif. Donc, essayez de penser ça dès le départ. Comment nous, on a fait ça? C'est que également dans le process ClickUp, on prévoit des tâches où on dit qu'il faut créer dans Google Agenda, d'abord toutes les semaines, puis tous les mois, ce qu'on va appeler un temps de feedback constructif avec la nouvelle personne qui a été recrutée. Nous, on utilise un template que moi, j'ai piqué, entre guillemets, à Decathlon. Je sais qu'ils travaillent comme ça pour les bilans mensuels, où je pose la question « Comment ça va ?» Quels sont les plaisirs et fiertés sur la période? Quels sont les déplaisirs? Et puis, je pose toujours cette question que j'ai piquée dans un bouquin qui est vraiment super, qui s'appelle Radical Candor de Kim Scott, qui est « Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux en tant que manager ?» Et là, l'idée, c'est pas évident, mais c'est d'accepter la critique, de montrer que la critique est autorisée, parce que l'idée, c'est de faire une culture d'entreprise qui a aussi cette amélioration continue, qui prend en compte les retours, les critiques qu'on peut faire. Le 7e point, c'est l'intégration sociale, c'est-à-dire organiser des activités d'intégration pour favoriser les liens avec les membres de l'équipe, encourager la participation à des événements dans l'entreprise. Pour ça, j'avoue qu'on n'est pas excessif. Moi, mon entreprise, elle est à distance. On est en contact via le chat en général. Moi, tous les mois, je fais avec mes équipes toute la boîte un point pour expliquer où est-ce qu'on en est, partager ma vision. Et puis, une fois par an, on essaie de se voir en présentiel pour un événement, voilà, un petit peu de team building. Mais j'avoue que moi, sur cette partie d'intégration sociale, c'est pas quelque chose sur lequel moi je mets énormément de focus, mais c'est parce que c'est pas nécessaire dans la culture d'entreprise que j'ai bâtie. Peut-être que chez vous, ça fait partie des valeurs qui sont très fortes et il faudra vraiment y faire attention. Le 8e point, c'est le support continu. En tout cas, pour nous, c'est hyper important que la personne qu'on recrute comprenne qu'elle va pouvoir bénéficier d'un support continu pour qu'on réponde à ses questions et pour qu'on essaye de résoudre les problèmes. Et puis surtout, mettre en place un système de parrainage si c'est possible. Alors, nous, en général, le mentor, c'est le manager. Mais dans les très grandes boîtes, vous pouvez imaginer que le mentor, c'est la personne qui va suivre cette personne, ne soit pas forcément le manager. Et que ça permette aussi d'avoir, avec le mentor, des discussions que cette personne n'aura pas forcément avec le manager. OK, donc, nous, pour cette partie de support continu, on a défini des règles. Par exemple, le manager, lui, il ne peut pas être dérangé tout le temps. Notamment, nous, on a une règle chez Awitech, on ne peut pas déranger les gens avant 10 heures. Avant 10 heures, on travaille, tout le monde est focus. Par contre, après 10 heures, si quelqu'un est bloqué, et s'il n'y a pas d'urgence, évidemment, s'il y a une urgence, on peut interpeller son manager. Mais sinon, là, on va pouvoir poser des questions. Et puis surtout, toutes les semaines, on a des points hebdo, manager de 30 minutes. Et la première question que manager demande au manager, donc au collaborateur, c'est « Comment puis-je t'aider ?» L'idée, c'est très rapidement, en 30 minutes, d'essayer de débloquer des situations qui n'ont pas pu être débloquées pendant la semaine. On a vu tous les points. Il reste un dernier point, c'est l'évaluation de l'onboarding. En gros, quand vous avez eu un premier recrutement, il est hyper important de solliciter des retours d'expérience de ce nouveau collaborateur, d'évaluer l'efficacité de votre processus d'onboarding pour apporter des améliorations si nécessaire. Donc nous, comment on a fait ça? On a un Google Forms, en fait, un formulaire qu'on donne à un moment donné pour évaluer l'onboarding sur l'ensemble des critères que je viens de vous citer. Et puis, ça permet globalement, en fait, d'améliorer l'onboarding pour les prochains recrutements. Donc, c'est hyper important et voilà, quelque chose que je voulais vous dire. Il y a un dernier point quand même que je voulais partager avec vous, c'est le recrutement. Souvent, dans le recrutement, en fait, on va vouloir attirer les personnes. Aujourd'hui, il y a le terme à la mode qui est l'idée de marque employeur. Il faut que votre marque donne des paillettes dans les yeux, que votre branding de votre entreprise soit suffisamment sexy pour attirer des talents. Un point important aussi, c'est la fiche de poste. Il faut vraiment que votre fiche de poste soit détaillée en termes de mission, en termes de salaire, en termes d'attente, en termes de valeur. Mais moi, c'est hyper important, quand je fais ma fiche de poste, je dis très clairement,
pour qui l'entreprise pour laquelle je suis le fondateur ne correspond pas. L'idée, c'est qu'il faut attirer des talents, mais aussi il faut globalement expliquer et être transparent sur le fait que votre entreprise ne convient pas à tout le monde. Et ça, c'est hyper important parce que ce principe de transparence que vous avez après dans votre logique d'onboarding, ça va vous permettre de recruter des personnes qui vont être des +1 dans votre culture d'entreprise et qui vont vous conserver en fait cette culture d'entreprise qui est hyper essentielle pour que vous réussissiez une boîte au fur et à mesure. Voilà. J'ai partagé ces conseils. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me faire des remarques, à me partager aussi des astuces que vous avez peut-être vous mises en place dans votre onboarding. Et puis, dans la description, je vous partage un lien qui vous permettra de récupérer des informations, notamment des templates qu'on utilise. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bye bye, bye bye plutôt pour un prochain contenu. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, justement, pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.